Aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs clés de performance. Dans son entreprise, il faut être capable de savoir si tout va bien, même quand on n'est pas là, et ce sont les indicateurs, les KPI, qui vont nous aider. Donc, ce sera le sujet de notre formation aujourd'hui. Bienvenue à la formation de votre coach chef d'entreprise, Lucie Bouchard. Écoutez, aujourd'hui, on va parler des indicateurs clés de performance. Quand on veut devenir un bon chef d'entreprise ou un bon administrateur, je m'en allais dire, les deux sont bons, les deux termes sont bons. Ce qui est important, c'est d'avoir des KPI en place qui vont nous permettre de savoir en tout temps comment va l'entreprise, même si on n'est pas là, même si on est à l'autre bout du monde. C'est quoi les indicateurs de performance qui sont nécessaires? Il y en a plusieurs dans plusieurs départements. Donc, les 6 départements les plus importants, on va avoir des indicateurs de performance au niveau du marketing et des ventes. On veut savoir si nos ventes vont bien aller et comment elles se comportent. Si jamais il y a une baisse des ventes, on va pouvoir venir réacheter le tir rapidement. Ensuite, on va avoir des indicateurs de performance au niveau des finances. Comment va notre cash flow? Comment vont nos finances? On vit de l'expansion, on a plus d'employés, l'argent sort plus vite. Est-ce qu'elle rentre aussi vite? Donc, ça nous prend des indicateurs de performance au niveau finances. Au niveau des opérations et de la production, ça veut dire que je suis en train de produire dans l'usine. Si les machines sont cassées, sont brisées, puis qu'il va y avoir des délais et qu'on ne sera pas capable de respecter les délais de nos clients. Donc, ça va nous prendre des indicateurs de performance au niveau des opérations, de la production pour le savoir. Ensuite, on aura des indicateurs de performance au niveau des équipes. Est-ce que les équipes vont bien? Est-ce que mes employés sont heureux? Est-ce que tout le monde va bien? Au niveau des équipes, est-ce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne sont pas là, qu'il faut remplacer? Donc, on veut le savoir et il y a plusieurs indicateurs de performance qu'on peut mettre en place pour le savoir. Au niveau de l'innovation, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Un bon chef d'entreprise doit travailler sur l'innovation de son entreprise pour rester le leader, pour rester celui qui est avant la parade et non pas celui qui suit, pas se faire dépasser. Hein, vous avez vu dans ma dernière capsule, les requins de la finance. Donc, si vous l'avez manqué, je vous invite à aller la visionner pour savoir pourquoi c'est important d'avoir de l'innovation dans notre entreprise, mais ça nous prend des indicateurs de performance concernant justement l'innovation. Où est-ce qu'on en est rendu dans nos projets? Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'indicateur de performance au niveau des fournisseurs. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais vérifié leurs fournisseurs pour savoir si leurs fournisseurs leur chargeaient trop cher. Donc, ils ont perdu énormément d'argent. C'est un des services que j'offre et souvent, on va aller économiser des milliers, des dizaines de milliers, voire des 100 000 et plus d'économies au niveau des fournisseurs. Donc, quels sont les indicateurs de performance qu'on doit faire une fois par année dans notre entreprise pour savoir si nos fournisseurs sont bien? Donc, je vais vous en donner 5 sur 10 aujourd'hui. Donc, au niveau de la qualité et du prix. Est-ce que nos fournisseurs nous offrent de la bonne qualité pour le prix qu'on paye? Est-ce que je pourrais avoir qualité meilleure pour le prix que je paye? Est-ce que je pourrais avoir un prix plus bas pour la qualité que j'ai? Donc, on doit se questionner et on doit aller sur le marché pour savoir si qualité-prix de mon fournisseur, c'est correct. Ensuite de ça, la réactivité. Est-ce que mon fournisseur est capable de suivre ma croissance? Ça veut dire que moi, je prenais généralement X nombre d'items par mois. J'ai doublé ma croissance. J'ai besoin d'avoir le double de mes items. Est-ce que mes fournisseurs sont capables de suivre? Est-ce que mes fournisseurs de tous mes produits et services sont en mesure de suivre? Je vous donne un exemple. Dans une de mes entreprises, quand on montait à 400 employés,
Bien, mon fournisseur de comptabilité qui devait faire les payes avait 4 filles qui travaillaient à temps plein pour être capable de produire les payes puis de s'assurer que les heures étaient correctes et ainsi de suite. Donc, est-ce que mon fournisseur est réactif et capable de me donner le service? Si c'est une travailleuse autonome qui travaille chez eux puis qui fait les payes, puis que tout d'un coup, je me retrouve avec 100, 200 employés, peut-être que mon fournisseur n'est pas le bon, puis elle n'a pas la réactivité que j'ai besoin maintenant dans mon entreprise. Donc, on doit se questionner. Ensuite, conditions de règlement. Ça veut dire que mon fournisseur, est-ce que je peux le payer en 90, 120 jours, qui va me donner une marge pour être capable moi-même d'avoir dans mes indicateurs de performance de finance, de savoir que je suis capable de vivre ma croissance et que mes fournisseurs ne m'étranglent pas en me demandant du 30 jours, par exemple. Fait que des fois, même qualité-prix, un fournisseur qui va nous donner des conditions de règlement plus longues va nous donner à nous, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, plus de latitude. Donc, des fois, c'est important de voir les conditions de règlement qu'on a, puis est-ce qu'on est capable de les négocier, est-ce qu'on est capable de travailler avec nos fournisseurs. Après ça, est-ce qu'ils sont compétitifs? Ça veut dire que si on a toujours eu le même fournisseur, et ça, écoutez, je l'ai vu à tellement de reprises, des entrepreneurs qui achetaient des entreprises qui étaient déjà en place, qui étaient déjà fonctionnelles. On achète une entreprise qui est là depuis X nombre d'années et on suppose que l'ancien propriétaire a fait le tour de ses fournisseurs et que tous les fournisseurs qu'on a sont compétitifs. La réponse est non. Ne prenez jamais pour acquis que les fournisseurs que vous avez sont les meilleurs et que les fournisseurs que vous avez ont été challengés. OK? On est allé demander. Écoutez, on est en train de faire le travail du contrôleur de l'entreprise. C'est moi le rôle que je prends quand je le fais pour mes entrepreneurs. Et j'appelle les fournisseurs et je dis, écoutez, on est en train de valider le produit, le service, la qualité et la réactivité et ainsi de suite. On est en train de faire une analyse de nos fournisseurs. Donc, on veut juste savoir si vous êtes encore dans le marché. 100% du temps, quand je fais ça, on a des rabais avec le même fournisseur. OK? Donc, si vous venez d'acheter une entreprise, et j'ai eu un client, que ça faisait 5 ans, qui avait acheté l'entreprise, il n'avait jamais fait le tour de ses fournisseurs. Et là, quand je vous parle des fournisseurs, ce n'était pas juste les fournisseurs de qu'est-ce qu'il y avait besoin dans l'usine, là. C'était les fournisseurs au niveau, exemple, de la CSST, au niveau des télécoms, au niveau de tout ce qui dépensait des articles de bureau, au niveau... Écoutez, c'était des centaines de milliers de dollars qu'on a économisés. Il avait supposé que l'ancien propriétaire avait les meilleurs fournisseurs. Ben non! L'ancien propriétaire n'avait jamais fait le tour. C'était ses chums, puis c'est ça. Ça veut dire que vous, une fois par année, vous devez prendre ce chapeau-là ou le déléguer, mais vous devez faire le tour de vos KPI de fournisseurs. Ensuite, le respect des délais. Est-ce que mon fournisseur me donne ce que j'ai besoin dans les délais que j'ai besoin? J'ai un client qui, son comptable, lui donnait ses états financiers 6 mois, voire 7 mois après la fin de son année financière. Écoutez, comment voulez-vous ajuster vos KPI finances quand vous n'avez pas vos chiffres? Avec son fournisseur n'était pas le bon, lui donnait pas les bons outils pour que lui puisse bien gérer son entreprise. Donc, les KPI au niveau des fournisseurs, vous avez de l'argent qui sort par les fenêtres. Je le répète, vous avez beaucoup d'argent qui sort par les fenêtres si vous ne faites pas vos KPI de fournisseurs. Donc, pour tous ceux qui sont dans mes clubs de 15 minutes, donc vous le savez, 15 minutes par jour pour venir améliorer votre entreprise. Le club est à 1 $ le premier mois.
essayez-le. Je vais vous mettre l'ensemble des KPI de fournisseurs que vous avez besoin pour pouvoir faire une bonne évaluation de vos fournisseurs. Donc, merci tout le monde d'avoir été avec moi cette semaine et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous aimez cette vidéo? N'oubliez pas de mettre un j'aime et une petite clochette de vous abonner à l'Académie. C'est comme ça que nous, on est capable de continuer de faire des vidéos parce qu'on sait que vous les aimez et qu'on peut continuer de faire notre travail parce que vous aimez ça. À bientôt tout le monde! Merci beaucoup. Au revoir.